Et salut ami maker, c'est Rémi de la chaîne Connectée, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une première sur la chaîne. Ça va être tout simplement des vidéos pour les débutants. Je vais vous expliquer un petit peu les noms des différentes pièces que l'on retrouve sur une imprimante 3D. Alors le but c'est que bien entendu quand vous arrivez dans le milieu de l'impression 3D, au moins vous connaîtrez comme ça les noms, les bases et les différentes pièces qui composent une imprimante 3D. Donc le but c'est vraiment de vous donner une première petite idée du nom des pièces pour vous aider et vous guider lorsque vous irez sur des forums ou encore sur des chats, ou tout simplement si vous rencontrez un problème avec votre imprimante et que vous devez recommander une nouvelle pièce, forcément si vous ne savez pas le nom de la pièce, ça va être compliqué pour la trouver et pour pouvoir la commander. Et bien entendu, si vous allez sur des Discord, sur des forums ou encore sur des groupes Facebook, vous arrivez dans le monde de l'impression 3D et il y a différents termes un petit peu techniques. Donc moi je vais vous donner tout ça, quelques conseils et quelques noms concernant les différentes pièces. Donc aujourd'hui, on va commencer par vraiment la base de la base. Tout simplement, cette petite pièce, je vais vous dire son nom et à quoi elle sert. Je vais vous parler aussi de cette deuxième pièce que vous voyez ici. Et puis, je vous parlerai aussi de cette pièce qui est juste là, ainsi que celle-ci. Et ça, c'est exactement la même pièce que je vous ai présentée tout à l'heure. Et bien entendu, je vous parlerai de ces deux petites choses qui ont un rôle très important sur votre imprimante 3D. Allez, est-ce que vous êtes prêts? Maintenant, on zoome là-dessus et je vous explique tout de suite. On se retrouve devant les différentes pièces, donc je vais vous parler de cette petite pièce. Alors cette petite pièce, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement voilà, je vais vous montrer cette petite pièce. Donc cette pièce, c'est tout simplement la buse. C'est-à-dire que vous avez tout simplement, je vous explique le principe, ici le corps de refroidissement. Donc ça, c'est ce qui va permettre le refroidissement tout simplement de votre filament. Il va arriver ici sous forme rigide. Ensuite, ici, vous avez un petit guide dans lequel on a un tube PTFE, donc un petit tube qui justement empêche que votre filament fonde tout de suite. Donc il va passer dans ce petit tube en plastique. Ensuite, ici, vous avez tout simplement le bloc de chauffe. Donc le bloc de chauffe, vous allez avoir deux choses importantes qui sont la cartouche chauffante, la sonde de température, qui vont venir se glisser à l'intérieur du bloc de chauffe et qui vont permettre tout simplement de chauffer cette petite pièce. Et ensuite, votre filament va arriver dans la buse. Buse, c'est ce qui va donner le diamètre de sortie de votre filament. Et ensuite, vous allez avoir l'imprimante qui va mettre différentes couches les unes sur les autres pour former, bien entendu, votre impression 3D. Donc voilà pour résumer un petit peu toutes ces pièces. Voilà, alors je vais vous donner le nom des différentes pièces. Alors tout d'abord, on a cette pièce qui, vous pouvez le voir, a une forme un petit peu spécifique. Donc en fait, elle est striée pour permettre tout simplement le refroidissement de cette pièce. Donc ça, c'est ce qu'on appelle tout simplement la pièce de refroidissement, le bloc de refroidissement. Ensuite, ce qui va venir se positionner en deuxième position, c'est ici cette petite pièce qui est le guide en fait, tout simplement. À l'intérieur, on a un petit tube en plastique blanc qui s'appelle un tube PTFE. Donc le principe, c'est qu'en fait, votre filament, donc lui, arrive dans ce guide, passe ensuite dans ce petit tube PTFE, et là donc, comme votre filament arrive sous l'état bien entendu de fil rigide, s'il était directement en contact avec la chaleur, il fondrait et ça viendrait tout se coincer à l'intérieur de ce petit tube. Donc le tube PTFE est justement là pour guider votre filament et il va passer ensuite à la deuxième étape, c'est ici le corps de chauffe. Alors le bloc de chauffe tout simplement qui se trouve ici, vous allez avoir deux choses qui viennent dans ce bloc de chauffe, c'est-à-dire vous allez avoir tout simplement la cartouche chauffante et à côté ce petit fil c'est la sonde de température qui va justement, quand la température sera atteinte, la sonde va dire on coupe l'électricité, donc l'alimentation électrique de la cartouche chauffante. Donc c'est comme ça que vous pouvez régler votre imprimante à 180, 200 degrés, 220, etc. Et puis la dernière étape, c'est la buse. Ici on a une buse de 0,4 qui elle va donner le diamètre de sortie de votre filament pour ensuite venir former différentes lignes. Donc pour résumer, nous avons la buse qui elle a plusieurs diamètres, qui peut être aussi en différents matériaux. Voilà, ici c'est une buse de 0,2, celle qui est là c'est une buse de 0,4. Donc vous avez différents diamètres en fonction de ce que vous souhaitez imprimer. Donc la buse, voilà, élément important. Et souvent quand on dit qu'on a une buse bouchée, c'est cette petite pièce. À l'intérieur il y a du filament qui vient se bloquer et du coup vous avez un bouchon qui vient se positionner dans cette petite pièce. Donc ça c'est la buse. Deuxième élément, c'est celui-ci. Donc ça c'est le
corps de chauffe. Voilà, donc le bloc de chauffe, élément important, donc dans lequel vient se positionner la cartouche chauffante ainsi que la sonde de température. Voilà, alors maintenant, eh bien, je vais vous montrer comment assembler cette tête d'imprimante 3D. J'espère que cette vidéo, vous avez pu apprendre le vocabulaire, un petit peu les bases qui composent les différents éléments de nos imprimantes 3D va vous plaire. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et bien entendu, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, sur ce, n'oubliez pas que vous êtes formidables. À très bientôt. Ciao les makers! Et voilà, la tête d'imprimante terminée. À très bientôt.